encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous commençons un sous-thème ce matin. Les pièges de la prostituée sur les saints. Les pièges de la prostituée sur les saints. Et la première question que nous allons nous poser, qui sont les saints? Qui sont les saints? Nous allons lire dans Lévitique chapitre 21, le verset 6. Il est écrit: ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous voyons que ce texte nous montre qui sont les saints. Mais nous pensons que dans la Bible, il y a toutes sortes de caractéristiques qui montrent ce que c'est que les saints. Et donc nous voyons aussi un autre aspect qui montre les caractéristiques des saints. Qui sont les saints? Qui sont les saints de Dieu? Les saints, ce sont ceux-là qui font partie du royaume des sacrificateurs. Et Dieu avait toujours en vue d'avoir un royaume des sacrificateurs, un royaume des saints, un ensemble des personnes, une nation sainte, un ensemble des personnes qui devaient se sanctifier pour être consacrés à l'Éternel, pour appartenir à Dieu. Dieu veut des gens qui sont mis à part pour lui. Être saint, c'est aussi appartenir, accepter de refuser l'ancienne vie. Reconnaître que l'ancienne vie était une mauvaise vie et accepter la nouvelle condition de vie que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Si tu veux être en Dieu, si tu veux vivre pour lui, si tu veux marcher pour lui, alors tu dois accepter la sanctification, la sainteté. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Exode chapitre 19 verset 6. Il est écrit: vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc déjà dans l'ancienne alliance, Dieu voulait vraiment enseigner le royaume des sacrificateurs, le royaume de ceux qui sont mis à part pour Dieu, le royaume de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais tous n'appartenons pas à lui, parce que pour lui appartenir, tu dois passer nécessairement par la sanctification. Et c'est pourquoi Jésus ou bien le Seigneur l'Éternel, on parle déjà à Moïse. Il dit que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est ainsi que quand Jésus va arriver, lui aussi il va faire le service. Cette fois-ci il va faire le service pour les choses spirituelles. Si dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs pouvaient offrir des animaux en sacrifice, chers frères et sœurs, Jésus va accepter de s'offrir lui-même pour pardonner nos péchés, pour nous racheter. Et alors toute personne qui est rachetée par le sang de Jésus devient un saint de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Apocalypse chapitre 1 verset 6. Verset 6, il est écrit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, les saints, ce sont ceux-là qui sont membres ou qui appartiennent
au royaume des sacrificateurs. Telle est la première caractéristique. Et c'est le Seigneur qui nous enseigne comment être dans ce royaume. Un jour, un homme vint de nuit. Cet homme s'appelle Nicodème. Il vient voir Jésus. Chers frères et sœurs, il ne voulait pas que les autres sachent qu'il est venu voir Jésus. Parce que tous ceux qui se mettaient du côté de Jésus devaient avoir des problèmes avec les chefs religieux. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque tu veux marcher réellement en Christ, lorsque tu veux vivre pour le Seigneur, tu seras persécuté, tu seras mal vu. Même pour ceux qui sont dans les religions. Mais je voudrais te dire ce matin, le meilleur de tous les choix, c'est de laisser Jésus vivre dans ton cœur. C'est d'être un véritable enfant de Dieu. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, chers frères et sœurs, il y aura toujours la guerre. La guerre d'Ésaü contre Jacob. La guerre d'Ismaël contre Isaac. Mais tu dois tenir ferme jusqu'à la fin. Car le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ceux qui sont charnels, ceux qui sont dans les ténèbres, combattent ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu. Mais comment être membre de ce royaume de sacrificateurs? Nous voyons Nicodème venir parler à Jésus en disant que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur venu de Dieu. Il est venu pour des questions de maladies spirituelles. La médecine peut soigner les maladies du corps. La médecine peut venir soulager un peu le corps. Mais Jésus va au-delà du voile. Il va au-delà de la chair. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il vient pour guérir ton âme. Car aucun médicament, aucun produit pharmaceutique peut guérir ton âme. Ton âme est spirituelle. Et l'une des plus grandes maladies de l'âme, c'est le péché. Et c'est le péché qui détruit, qui fait périr l'âme. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui va se perdre. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu es volontairement dans le péché? Le Seigneur te parle. Il a besoin du salut de ton âme. Il a besoin de guérir ton âme. Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Chers frères et sœurs, donc Nicodème est venu. Il va dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut faire ces miracles. Jésus, au lieu de dire, bon d'accord, ce que tu dis là est réel. Moi je fais beaucoup de miracles. Mais Jésus connaissait. Il savait que le problème de Nicodème, c'était non seulement les miracles, mais son problème c'était le salut. Quoi qu'il soit un docteur en Israël, il est encore terrestre, il est encore charnel. Dieu veut que nous quittions la nature terrestre pour commencer à chercher les choses de la nature céleste. La Bible déclare tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tels sont aussi les célestes. De la même manière que nous n'avons pas porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'années dans les églises, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions chercher les choses célestes. Car même quand on ne vient pas à l'église, on va voir les biens terrestres. Même quand une personne ne vient pas à l'église, elle peut se marier, elle peut travailler, elle peut avoir les choses passagères. Même les choses célestes. Les choses célestes veut dire les choses du royaume de Dieu. Car Jésus a dit, si c'est par l'esprit que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que ce royaume vient du ciel.
Et Jésus vient comme le pain de Dieu pour donner la vie au monde. Qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Il aura la vie de Dieu. Chers frères et sœurs, tu manges beaucoup de choses, physiquement parlant. Ça ne donne pas la vie. Ce sont des nourritures qui vont périr. Ce sont des nourritures qui vont périr. Mais tu dois travailler pour la nourriture qui subsiste. Quand tu manges de ce pain, tu vivras. Et les disciples ont dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous aide à avoir sa soif. La soif des choses de Dieu. La soif de la présence de Dieu. La soif de la vie éternelle. Je t'en supplie. Si tu veux être guéri, tu veux être délivré, tu veux avancer avec Dieu, tu veux vivre ce que Dieu a destiné pour toi, tu dois porter le regard sur les choses spirituelles. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Beaucoup dans les églises sont religieux. Beaucoup ne changent pas de cœur parce qu'ils pensent qu'on vient à l'église pour les questions charnelles. Nous venons pour ce qui est spirituel. Que le Seigneur change ton cœur selon le chemin. Hier, Dieu nous a parlé. Il a donné une parole de connaissance. Pendant le temps de danser, louer, adorer le Seigneur, il dit que les gens viennent à l'église. Ils sont dans la distraction. Beaucoup de gens sont charnels. Ils ne viennent pas pour chercher à voir les choses spirituelles. Mais quand on vient à l'église, le signe qu'on est des saints, c'est d'entendre Dieu. C'est de voir les choses de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est pas normal que tu viens au culte, tu repars sans pourtant comprendre quelque chose à la part du Seigneur. Et Jésus va répondre. Il va répondre à Nicodème. Dans le verset 3 de Jean chapitre 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous devons nécessairement passer par la nouvelle naissance. Accepter la repentance véritable. Accepter de changer de cœur, changer de vie. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as commencé à prier, est-ce qu'il y a des choses du monde qui t'empêchent encore d'avancer? Est-ce que tu dois t'attacher à quelque chose du monde? Hier, nous en avons cité dans les ports, les habillements. Chers frères et sœurs, beaucoup vont aller en enfer par rapport à ce qu'ils mettent sur eux. Mais tu dois t'habiller de manière décente. La décence nous rend heureux. La décence nous conduit à la sanctification. Chers frères et sœurs, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, ça veut dire aussi comprendre. Découvrir dans ton esprit, faire la différence dans ton esprit, les choses de la terre et les choses du ciel, les choses du monde et les choses du royaume de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Chers frères et sœurs, donc Éphésiens chapitre 1 verset 18. Paul dit aux Éphésiens qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu nous appelle, quand on vient à Dieu, c'est pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu dans notre cœur. Notre relation avec Dieu est d'abord une relation de cœur, c'est-à-dire d'esprit. Puisque Dieu est esprit, toi aussi dans ton esprit, à l'intérieur de toi, tu dois voir Dieu, tu dois entendre Dieu, tu dois comprendre les choses de Dieu. Même quand tu marches physiquement, il faut que ton esprit soit en relation, en contact avec Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Au verset 5 aussi, Jésus continue à dire, il répond toujours à Nicodème. Je vous le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Si un homme le naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour devenir un saint de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut passer par le baptême de la repentance, le baptême d'eau et aussi le baptême dans
selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, ils ont écouté la parole. Ils ont écouté le message de la repentance. Mais ils devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Et le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit les a saisis, alors ils furent baptisés de l'Esprit. Et c'est alors que c'est l'Esprit qui les conduit. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qu'il nous donne d'être baptisés de l'Esprit, d'être remplis de l'Esprit, d'être conduits par l'Esprit, d'être animés par l'Esprit, afin que nous soyons plus charnels. Chers frères et sœurs, la différence entre les saints et les païens, c'est au niveau des affections. Ceux qui sont encore dans le paganisme s'affectionnent aux choses de la chair, s'affectionnent aux choses de ce monde. Mais ceux qui sont dans l'esprit, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont véritablement saints, ils s'affectionnent des choses de l'esprit. Mais la Bible déclare que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu as besoin de la vie, tu as besoin de la paix. Cherche à devenir spirituel. Aspire aux choses spirituelles. Que Dieu nous donne des véritables saints. Que Dieu nous donne d'avoir ces caractéristiques. Que Dieu nous donne de passer par ces choses afin que nous soyons des véritables saints. C'est Dieu qui doit déclarer. C'est Dieu qui doit voir que toi tu es un saint. Tu ne dois pas t'auto-proclamer que moi aussi je suis enfant de Dieu, je suis saint. Dieu cherchera des fruits en toi. Lorsque Jésus est passé, il y avait un figuier. Le figuier était là. La Bible déclare que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison. Jésus voulait voir les fruits. Et comme il n'y avait pas de fruits, il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Chers frères et sœurs, ça veut dire que si tu es charnel, si tu es charnel, si tu es encore païen, alors quand Jésus voudra consommer le fruit en toi, quand il voudra avoir la foi, quand il voudra avoir l'amour, il n'en verra point. C'est-à-dire si tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, tu périras. La malédiction, c'est aussi la condamnation. Tu périras. L'enseignement sur le figuier, c'est le fait que le figuier, c'est comme une personne qui n'a pas de fruits des choses de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsqu'une personne est conduite par l'esprit et baptisée de l'esprit, cette personne n'a plus de saison fixe, parce que le Saint-Esprit n'a pas de date, le Saint-Esprit n'a pas de période, le Saint-Esprit n'a pas de calendrier. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Chers frères et sœurs, on ne peut pas donner un calendrier pour la Pentecôte, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte est dit tu le fais. Voilà pourquoi il y a une date. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il n'a pas de date. Il peut agir comme il le veut, au temps où il le veut. Il n'a pas de date fixe pour l'attendre. Tous les jours de notre vie, si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous sommes conduits par lui, si nous sommes sanctifiés, il peut agir à n'importe quel moment. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre les choses de Dieu. Car Jésus a dit à Nicodème, si un homme né de nouveau, il ne peut voir. Jérémie avait bien vu la branche d'amandier, parce qu'il était de Dieu et consacré. Que Dieu nous aide à voir les choses du royaume de Dieu. Que Dieu nous donne à entrer. Parce que je vous assure, beaucoup ne sont pas encore entrés. Beaucoup sont encore dans la chair. Mais que Dieu nous donne d'ouvrir nos cœurs, afin que l'esprit de révélation illumine les yeux de notre cœur, et que nous soyons des véritables saints qui écoutent Dieu, qui voient les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissez le tête dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.